Je sais pas si vous avez remarqué, mais en France, on a tendance à se rendre compte que quelque chose est grave quand c'est trop tard en fait. Mais vraiment beaucoup, beaucoup trop tard. Hein. L'amiante en fait, c'est une roche, un minéral, en fait un caillou, si vous préférez. Ce caillou, il a la particularité d'être très fibreux, comme un peu un tissu. L'amiante est connue depuis super longtemps, super longtemps. Les Grecs utilisaient la fibre d'amiante pour tisser des tissus avec lesquels ils habillaient leurs morts quand ils étaient morts. Il est mort qu'on le couvre d'amiante. Hein? Les esclaves qui fabriquaient ces vêtements, ils tombaient tous malades des poumons. Ils sont tous morts. Même les Romains et les Perses, ils utilisaient la fibre d'amiante pour tisser des nappes. Et quand les nappes, quand ils avaient bien bouffé comme des gros dégueulasses dessus, elles étaient bien crades, ils les balançaient dans le feu pour les nettoyer. Chérie, la nappe est toute crade. Mais qu'est-ce que j'en fais? Mais lave-la dans le feu! Ah mais oui, c'est de l'amiante. L'amiante, ça résiste à la chaleur, au feu, à l'électricité, aux produits chimiques, et c'est hyper résistant. Donc on s'est dit, pendant la révolution industrielle, en France et un peu partout dans le monde, qu'on allait utiliser l'amiante, mais pour plein de trucs. Des cols, des mastiques, du ciment, de la peinture, des joints de fenêtres, du béton, des freins de voiture, du bitume, même les fours électriques, il y avait de l'amiante dedans. On a fait tout. Pendant des années, des longues années, on a foutu de l'amiante partout. Au début des années 90, en France, en fait, on s'est rendu compte que l'amiante, c'était peut-être dangereux pour la santé. On a découvert que c'était peut-être même mortel. Pas mortel, genre... Mortel, plutôt comme ça. Est-ce que l'amiante est devenue mortelle à partir de 1990 ? En 1906, il y a un inspecteur du travail qui s'est rendu compte que des opérateurs qui utilisaient de l'amiante mouraient plus vite que les autres. C'est bizarre ça, hein ? Dans cette usine, on s'est rendu compte que c'était une 50aine d'ouvriers qui étaient touchés. Et d'ouvrières aussi. Bon, par contre, elles étaient quand même moins bien payées. Wow! Tu te calmes s'il te plaît? Ouais, quoi. En 1960, d'une manière internationale, on va reconnaître qu'il y a peut-être un lien entre l'amiante et le cancer de la plèvre. La plèvre, c'est une petite membrane qui se situe entre tes poumons et ta cage thoracique, qui évite que tes poumons s'abîment quand tu respires et qui se frottent contre ta cage thoracique. 1973, le Centre international de recherche contre le cancer classe l'amiante comme cancérigène, qui veut dire que ça provoque le cancer, ce qui potentiellement provoque la muerte. On avance un petit peu dans le temps et on se retrouve en 1982, où un lobby est créé, c'est le comité permanent de l'amiante. Et ce lobby est supporté par l'INRS, qui est un gros institut de recherche hyper sérieux. On va défendre l'idée de continuer à utiliser de l'amiante pour préserver tous les emplois liés à l'amiante. Il est mort d'un cancer dû à l'amiante, mais en attendant... il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Je vois pas le problème. 1991, la France est le premier importateur d'amiante au monde. Mais t'es grec, toi. Ah oui! On avance jusqu'en 1996. Claude Allègre, qui est devenu ministre par la suite, était spécialiste en géologie, donc l'étude des roches. L'amiante est une roche. Le mec devait connaître le sujet normalement. Mais ce mec disait au sujet de l'amiante que c'était un phénomène de psychose collective. Tout le monde était ébarge et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. 1997, l'année de l'interdiction de l'amiante. Il aura fallu attendre presque 100 ans avant qu'on se décide à interdire un produit potentiellement dangereux. Pourquoi l'amiante, est-ce que ça provoque des cancers sur les gens? La fibre d'amiante est tellement petite que quand on la respire, elle va pénétrer jusqu'au plus profond de nos poumons et se planter dans les alvéoles pulmonaires. Ça provoque des bons gros cancers de la plèvre, ou des bronches, ou des poumons, ou les trois. Tu repars avec le pack cancer, plèvre, bronche, poumon. L'amiante ne provoque pas que des cancers du poumon. Non. Ça provoque aussi des cancers du larynx, des ovaires et du côlon. Ça fait plaisir, hein? Les premiers symptômes de maladies graves et mortelles n'apparaissent que 20 à 50 ans après l'exposition. Donc ça laisse du temps, hein? Comme l'amiante a été interdite en 1997, on risque plus rien.
Eh ben non, en fait, c'est pas fini, parce qu'en fait, l'amiante, ben, comme ces cons-là, ils en ont foutu partout, on est tous potentiellement un jour exposés à de l'amiante. Je donne un exemple très très con. Tu veux installer une étagère, donc tu vas prendre ta petite perceuse, percer le mur qui a été construit à l'époque avec des matériaux amiantés. Tu vas te manger plein de fibres d'amiante dans ta gueule. T'as dit quoi? Tu fais quoi les 20 ou 50 prochaines années qui viennent? Quoi? Si le bâtiment dans lequel vous vous situez a été construit avant 1997, il y a de l'amiante dedans, en forte probabilité. Vu qu'après 97 c'était interdit, vous avez moins de chances d'en trouver. Si un jour vous trouvez ce panneau près de là où vous passez, barrez-vous. Vous inquiétez pas, l'État a mis 100 ans à se rendre compte que l'amiante était en fait dangereux pour la santé, même mortel, mais maintenant, ça leur a servi de leçon. Et ils feront gaffe avec tout. De plus en plus préoccupante sur le site de la centrale. Un processus de fusion était peut-être en cours dans 2 des 6 réacteurs que compte la centrale.